Il est 9h, pile. RTL Matin, 7h, 9h30, Bernard Poirette. Et Marine Machefer, bonjour Marine. Bonjour à tous. La mort hier soir d'un enfant de 9 ans percuté par un scout des mers sur une base nautique dans l'Oise. Le petit garçon se trouvait dans une zone interdite à la baignade. Un nouveau drame donc, 3 jours après la noyade de la petite Anissa dans les eaux de la Durance. Le gérant du club nautique a été mis en examen hier. En Iran, Mahmoud Ahmadinejad a prêté serment ce matin devant le Parlement. À l'extérieur, la police anti-émeute est intervenue pour disperser des manifestants qui protestent toujours contre la réélection du président. Une fusillade sanglante cette nuit en Pennsylvanie aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu à 15 reprises dans un club de gym. Il y a au moins 4 morts. Une manne totalement inattendue pour une petite commune dans la Vienne. Une centenaire décédée au début de l'année lui a légué toute sa fortune, plus de 600 000 €. La météo, Marlène Duré, il va encore faire chaud. Oui, cet après-midi, à l'exception du Finistère où l'on attend 21 degrés, il fera 27 à Biarritz, 29 à Lille, Strasbourg, La Rochelle et Montpellier, 31 à Paris, 32 à Tours et à Marseille, 35 à Toulouse, jusqu'à 36 à Montauban. Alors ce matin, le ciel reste couvert et faiblement pluvieux dans le Finistère, l'ouest des Côtes-d'Armor et le Morbihan. Quelques passages nuageux, mais avec de belles éclaircies concerneront les régions allant du pays nantais à la Normandie jusqu'à la Côte d'Opale. Partout ailleurs, le ciel est généralement bien dégagé. Dans l'après-midi, très peu de changements, il fera beau, il fera chaud. Le ciel sera toujours très nuageux en Bretagne, il est Vilaine mis à part. Prévoyez aussi un risque d'averse sur les sommets des Pyrénées. Une ambiance estivale qui persistera demain, il fera encore bien chaud. Ce sera sans doute la journée la plus chaude de la semaine. Merci beaucoup Marlène, vous venez de le dire, le thermomètre va grimper jusqu'à 37 degrés cet après-midi, localement dans le sud-ouest. De la chaleur encore demain, alors n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Les conseils du docteur Marie-Agnès Artas au micro de Frédéric Prabonneau. Pour les patients âgés, c'est effectivement de se préserver de la chaleur en priorité. À domicile, en tout cas, de fermer les volets dès le matin, de telle façon à garder une température la plus fraîche possible à l'intérieur du domicile. De se rafraîchir régulièrement, ça peut être de prendre des douches avec de l'eau plus fraîche pour rafraîchir le corps. De bien sûr très bien s'hydrater régulièrement. Également de manger, parce que effectivement souvent les gens pensent à s'hydrater et ils n'ont pas faim. Donc il faut qu'ils arrivent à manger régulièrement, peut-être en plusieurs fois dans la journée. Après, ne pas sortir au moment des grosses chaleurs, essayer de faire des courses ou au moment frais, c'est-à-dire très tôt le matin ou plus tard le soir. Ce qui serait bien également, ce serait effectivement de voir son médecin généraliste pour refaire un petit peu le point des médicaments. Tous les patients qui ont des diurétiques par exemple, c'est peut-être le moment de lever le pied sur des doses un peu trop fortes, enfin de revoir un petit peu les prises médicamenteuses pour s'adapter à une éventuelle canicule. RTL Matin, Bernard Poirette. En Iran, le président Ahmadinejad a prêté serment ce matin pour un nouveau mandat de 4 ans. La cérémonie a eu lieu devant le Parlement à Téhéran, la capitale quadrillée par la police anti-émeute et la milice islamiste. Les manifestants qui protestent depuis plus d'1 mois et demi contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad ont été dispersés. Et pendant ce temps, Rémi Sulmon, le leader ultra-conservateur, prononçait son discours. Oui, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était produit depuis l'élection du 12 juin en Iran. Le président réélu et réinvesti pour 4 ans de mandat a relancé ses diatribes anti-occidentales. Nous allons continuer à agir pour changer les mécanismes discriminatoires dans le monde, a dit à la tribune le président Ahmadinejad devant la salle du Parlement iranien, dont une partie des sièges était vide. Comme lundi, lors de la cérémonie d'adoubement par le guide suprême, l'opposition a boycotté la cérémonie. L'ancien président Rafsanjani, qui est pourtant l'un des hommes clés du pouvoir iranien, qui préside le Conseil du discernement et l'Assemblée des experts, était absent une nouvelle fois. Pendant ce temps, devant les grilles du Parlement, la police anti-émeute et les Bassidji ont procédé à au moins une arrestation d'après des témoins et dispersé plusieurs centaines de manifestants anti-Ahmadinejad. Sachez que personne n'attend vos messages de félicitations, a lancé à la tribune le président Ahmadinejad en s'adressant aux Américains à la Maison-Blanche qui avait dit qu'elle n'enverrait pas de messages de félicitations, comme Angela Merkel, comme Nicolas Sarkozy. L'ambassadeur de France en Iran, par contre, avait prévu d'assister à la cérémonie de ce matin. C'est de la coutume.
coutume, ce qui est peut-être préférable pour le cas de Clotilde Reiss, l'étudiante française incarcérée depuis 1 mois dans une prison iranienne. Clotilde Reiss, dont l'oncle disait ce matin sur RTL en exclusivité ses espoirs quant à une libération prochaine de sa nièce, qui n'a été que témoin de manifestations, bien entendu, et qui a pris des photos. On l'accuse d'avoir été espionne. Le grand retour de Bill Clinton sur la scène internationale, un retour couronné de succès en visite surprise hier en Corée du Nord. L'ancien président américain est reparti en avion avec à son bord les 2 journalistes américaines condamnées à 12 ans de travaux forcés pour entrée illégale dans le pays. Elles étaient en prison depuis le mois de mars. Le leader nord-coréen Kim Jong-il a accepté de les gracier et de les libérer. Hier soir, l'administration Obama affirme ce matin que cette libération n'a rien à voir avec le dossier nucléaire. Toujours aux États-Unis, cette nouvelle fusillade cette nuit en Pennsylvanie sur la côte Est. Un homme d'une 30aine d'années a ouvert le feu à 15 reprises en plein cours de danse dans une salle de gym près de Pittsburgh. Le bilan fait état de 4 morts, 3 femmes et le tireur fou qui se serait suicidé. On compte également une quinzaine de blessés. Dans l'Oise, l'imprudence semble être à l'origine de la mort d'un enfant de 9 ans hier soir. Il a été percuté à la tête par un scooter des mers sur une base nautique près de Senlis. Le garçon est décédé peu de temps après. Il se trouvait dans une zone interdite à la baignade. Le conducteur de l'engin n'a pas pu l'éviter. Hospitalisé en état de choc, il devrait être entendu dans la journée. La première mise en examen 3 jours après la mort de la petite Anissa lors d'une sortie en hydrospeed samedi dans les eaux de la Durance. Le gérant du club nautique est poursuivi pour homicide involontaire et il pourrait y avoir d'autres mises en examen. L'enquête a en effet révélé de nombreux dysfonctionnements, un manque d'effectifs d'encadrement et des problèmes matériels. La petite fille de 11 ans portait des palmes beaucoup trop grandes pour elle. Il y aurait beaucoup trop de logements locatifs en France dans 60 villes. Les besoins sont nettement inférieurs à l'offre, selon le Crédit Foncier. Du coup, des particuliers se retrouvent surendettés ou ruinés après avoir acheté des appartements ou des maisons qu'ils n'arrivent pas à louer. Virginie Mousset. Aujourd'hui, Christophe Gouin est presque ruiné. Attiré par les réductions d'impôts alléchantes de la loi Cellier, il a acheté les yeux fermés un appartement à Villefranche, petite ville au nord de Lyon. Problème, il n'a jamais réussi à le louer, il était trop mal situé. J'ai acheté un T3 180 000 €, ce qui correspondait à un remboursement à peu près de 1 200 € par mois. Et bien pendant 17 mois, j'ai perçu 0 € de rentrée pour 1 213 € de sortie. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une résidence principale, j'ai 3 enfants à charge. Je suis à la limite du surendettement. Les conséquences sont catastrophiques, alors pourquoi avoir acheté les yeux fermés ? Eh bien parce qu'il avait reçu des garanties de son promoteur. Cette conseillère financière de la région lyonnaise témoigne anonymement de la méthode employée. Les promoteurs immobiliers nous avaient dit que les enquêtes étaient faites au niveau locatif et qu'il n'y avait aucun souci, que tout était loué à 90%. Ça s'est avéré faux ? Oui, puisque moi j'ai pas mal de clients du côté de Périgueux, de Toulouse, de Bordeaux. Ça fait plus d'1 an, les appartements n'ont pas été loués. Pour éviter cette galère, quelques conseils de bon sens, toujours se rendre sur place avant d'acheter et en cas de doute, consulter les associations de consommateurs. Elles estiment aujourd'hui à 30 000 le nombre de personnes surendettées à cause d'un mauvais investissement locatif. Reportage RTL signé Virginie Mousset.